Et on nous a beaucoup parlé d'une retraite à points. Qu'est-ce que c'est qu'une retraite à points? Le système en points, c'est très simple. C'est un système dans lequel je cotise, mes cotisations sont transformées en points de retraite, donc j'achète en quelque sorte ce point, et ces points s'additionnent au fur et à mesure de ma carrière et sont multipliés par une valeur de service du point, par une valeur du point donc, qui constitue donc ma retraite. Et donc l'avantage du système, c'est que j'y vois très clair. Je vois mes droits en quelque sorte qui s'empilent année après année. J'ai une sorte de compte, c'est pas une sorte, c'est un compte de points, un capital point, et voilà, mes droits se constituent de la sorte. Donc, grande visibilité, grande compréhension plus facile pour les uns et les autres. Et là, on rejoint l'idée de lisibilité du système qui est recherché dans la réforme. Le système en points, c'est important de le dire, il est déjà bien connu de nombre de personnes dans notre pays, puisque les salariés cotisent dans des régimes complémentaires à Agirc-Arrco qui sont des systèmes en points. Donc, beaucoup de gens le connaissent d'ores et déjà, que ce soit des actifs ou des retraités. Alors, la construction de la retraite en France, elle s'est faite en plusieurs étapes et du coup, on a construit, comme vous le disiez tout à l'heure, des régimes spéciaux. Qu'est-ce qui vont devenir ces régimes spéciaux? Alors, d'abord, il y a, on peut évoquer trois grands piliers. Il y a, parmi ces 42 régimes, c'est très compliqué, mais si on veut faire simple, il y a 3 grands piliers. Il y a le pilier des salariés, il y a le bloc des indépendants et il y a le bloc de la fonction publique, les 3 fonctions publiques et les fonctionnaires. Alors, vous abordez la question des régimes spéciaux, donc c'est une question sensible, une question difficile. L'idée, c'est véritablement, hein, tel que c'est proposé ici, c'est de faire des 42 systèmes, de n'en faire plus qu'un. Et donc, à terme, la réforme pose en germe le principe de disparition des régimes spéciaux et donc d'organisation autour d'un ensemble unifié des systèmes de retraite. Alors, ce sera un domaine, je l'ai dit, sensible, difficile, mais c'est un système qui, à mon sens, ne pourra, ou devra en tout cas, supposer des transitions probablement assez longues. Justement, vous parliez de pénibilité. Il existe déjà un compte pénibilité, si je ne me trompe pas. Dans quelle mesure ça va rentrer dans le calcul de cette nouvelle retraite? Alors, je pense que le système tel qu'il est visé sera un système qui intégrera des niveaux de solidarité qui seront importants, en tout cas qui ne seront pas en diminution par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je suis plutôt dans le pronostic que dans un petit peu dans le commentaire là-dessus. Et donc, s'agissant de la pénibilité, je pense que le système sera revisité de façon à ce que cette pénibilité ne soit plus liée à un statut. Ça, c'est très important. Je vais prendre un exemple. C'est aujourd'hui, une infirmière qui est dans le secteur public ou dans le secteur privé, n'a pas les mêmes règles de pénibilité, n'a pas les mêmes règles de départ en retraite. Pourtant, c'est une infirmière, elle fait des piqûres, elle a la même difficulté d'exercice de son activité. Voilà, donc je crois que c'est un exemple qui montre bien, c'est une pénibilité qui sera liée au métier et non plus à un statut.